Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Voilà pour le tarot des énergies sentimentales. Et oui, je sais que voilà, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes. Donc du coup, voilà. Et on va innover avec le romantique tarot. Voilà, je vous ai pris, j'ai fait l'acquisition de ce magnifique tarot. Voilà, donc je vais vous faire une review, comme ça vous verrez vraiment en détail, hein, pour ceux qui souhaiteraient après l'acquérir, hein, parce que c'est la meilleure façon pour pouvoir choisir un jeu. Voilà, donc bah, écoutez, je vais faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu bah, quelles sont les énergies générales de cette semaine. Voilà, j'ai ma petite minette qui vient de passer. Voilà, bah écoute, viens là Lilou, bah, présente-toi. Voilà, je vous présente au passage Lilou. Voilà, une jolie personne, un petit peu facétieuse, voilà, qui vient de passer devant la caméra. Alors, voilà, c'était la petite minute animale. Alors, je vous laisse choisir, donc vous réfléchissez, le tirage 1 ou le tirage 2. Voilà, je vais vous proposer deux tirages différents. Comme ça, on accroît les synchronicités. Donc, tirage 1, tirage 2, à la limite, voilà. Vous prenez une pièce, vous faites pile ou face si vous n'avez pas à vous décider. Ou, bah, voilà, vous choisissez le chiffre qui vous attire le plus. Voilà. Alors, on commence avec soit le 1, soit le pile de la pièce. Voilà, c'est un tarot qui est très particulier. Donc, je vais me concentrer. Je vais essayer de ne pas dire trop de E parce que je vais y aller voilà, au ressenti des énergies, pas spécifiquement à la signification des cartes de tarot, même si c'est un tarot qui est sur la base d'un Rider-Waite. Alors, je vais tirer 5 cartes. Donc en fait, je procède de la même façon que le tirage, général. C'est-à-dire que voilà, maintenant je vais vous faire vraiment des tirages un petit peu plus précis. Voilà, au niveau, j'essaie de faire quelque chose d'un petit peu précis, même si ce n'est toujours qu'un tirage d'énergie générale, hein, on est bien d'accord. Alors, pour ceux qui ont choisi un ou pile, j'ai la reine de bâton. Alors, je vous montre la carte parce qu'elle est très très belle. Voilà, je vous la montre. Et maintenant, je la repose pour pouvoir me concentrer dessus. Alors, par rapport à cette carte, je dirais que ben vous êtes en attente. Vous êtes en attente de quelque chose. Au niveau sentimental, alors, soit vous avez connu quelqu'un, il y a eu une belle histoire d'amour. Quelqu'un qui, voilà, qui vous a touché et bon, bah, cette personne est partie. Ou eh bien, il y a quelqu'un que vous connaissez et vous attendez que cette personne bah, se déclare. Voilà. Vous êtes vraiment dans cette attente. Ceci dit, vous n'êtes pas dans une attente anxieuse. Vous êtes confiante.
vous dit, confiante ou confiant, hein, c'est pas parce que c'est une reine que ça concerne uniquement les femmes, hein, ça peut être aussi par rapport, ça peut être un homme, hein, voilà. Donc vous êtes quand même relativement sereine. Vous vous dites, bon, advienne que pourra, on va voir si cette personne va se manifester ou pas. Je l'espère, mais si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis, ça sera peut-être une autre personne. Voilà. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. Vous êtes quand même en attente, un petit peu. Vous avez quand même un petit espoir, mais c'est pas quelque chose qui occupe vos pensées à 100%, à rester bloqué, à ne plus arriver à rien faire dans votre vie, tout ça parce que le côté sentimental vous envahit complètement. Vous n'en êtes pas là, vous êtes quand même dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de vos sentiments. Voilà. Et cela ne vous empêche pas de faire des choses, d'agir et de réfléchir aussi à d'autres aspects de votre vie. Voilà, ça ne vous monopolise pas. Après, en carte un peu obstacle, nous avons le roi d'épée. Alors le roi d'épée, eh bien, écoutez, c'est peut-être justement quelqu'un que vous connaissez et à qui vous reprochez de ne pas se déclarer. Quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le mental, qui paraît peut-être froid, quelqu'un qui n'est pas, en tout cas quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, ses sentiments. Quelqu'un dans la vie qui est assez quand même autoritaire, pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, donc ça peut être quand même une personne qui prend des décisions et qui sait les prendre sans affect. Voilà, donc ça peut être, je sais pas moi, un dirigeant, un PDG, enfin un directeur, enfin voilà. Voilà, c'est une personne qui a des responsabilités, voilà, et qui les honore, et donc qui est dans une morale, et peut-être quelquefois un peu dans une rigidité, et puis il y a cette absence de sentiment montré, en tout cas extériorisé. Donc, eh bien écoutez, pour ceux qui regardent ce tirage, je pense que c'est un petit peu là que entre guillemets le bas blesse, peut-être dans votre relation. Alors démarrer ou pas, une relation où si peut-être voilà, c'est peut-être ce personnage aussi qui est parti, donc voilà, et puis justement en fait ça a cassé entre vous parce qu'il avait cet aspect peut-être trop rigide aussi. Voilà, en tout cas, il y a quand même quelque chose. Donc, que la relation soit démarrée ou pas. Après, si vous êtes célibataire et que vous avez vraiment personne en vue, ça peut vouloir dire que vous êtes dans une phase où, du coup, vous estimez que vous n'avez pas le temps pour une relation. Voilà. Vous avez des décisions à prendre. Vous êtes vraiment à 100% dans le mental et pas du tout dans l'affect. Donc, franchement, vous, les petits cœurs roses et tout, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là en ce moment. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi. Après, en éléments, pas en choses, mais en énergie, voilà le terme exact, qui peut vous être favorable. Alors, on a la reine d'épée. Donc là, on est toujours dans le mental. On est toujours... il n'y a pas trop d'affect non plus. Aussi, on est quand même quelqu'un d'assez froid. Par contre,
on a quand même une énergie plus yin. Donc, c'est-à-dire qu'en contre, en fait, dans les cartes des obstacles, on a cette notion du roi d'épée. Donc le roi d'épée, il pense et il tranche, il agit. Voilà. Il peut agir de façon quelquefois brutale, de façon qui va vous paraître insensible. La reine d'épée, bon, elle peut prendre aussi des décisions comme ça, mais elle va peut-être pas forcément les appliquer euh, dans la matière. Voilà. Elle sait qu'elle a cette capacité. Elle sait qu'elle a cette capacité et dont elle essaie qu'elle essaie de mettre à profit dans sa vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau concret? Ben, ça dit que dans un certain sens, par rapport à quelqu'un, si vraiment vous avez quelqu'un dans votre vie, ou un ex, ou quelqu'un que vous connaissez mais qui ne se déclare pas, ou peut-être que vous êtes dans une situation en couple avec quelqu'un à qui vous reprochez cette froideur et d'être vraiment plus dans le mental que dans l'affect, ben, peut-être que vous allez adopter la même tactique, entre guillemets, c'est-à-dire que eh ben, vous allez décider d'être vous aussi dans le mental. Voilà. Ça peut être aussi peut-être une façon d'obliger l'autre à réagir. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, si vous êtes seul, eh bien, voilà, quoi, vous décidez vraiment de tout rationaliser, quoi, finalement. Voilà, j'ai pas le temps, mais voilà, vous allez vous conforter dans le fait que pour l'instant, vous n'avez pas de place pour l'affect aussi. Voilà, ça peut être aussi ça. Après, en carte de solution, là, on nous parle de choix à faire, puisque nous avons le 2 d'épée. Donc, pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous décider. Voilà. Alors, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, ou que vous soyez en attente d'une relation, donc le retour de quelqu'un ou une nouvelle relation, mais qui ne s'amorce pas, pour l'instant, vous êtes en stand-by. Voilà, je pense que en fait, c'est tout à fait logique, hein, parce qu'avec toutes ces épées, entre le roi d'épée et la reine d'épée, vous êtes complètement dans le mental, donc vous êtes perdu dans vos idées. Vous savez que vous avez un choix à faire, mais voilà, vous êtes perdu dans vos idées et vous savez pas du tout quoi décider. Et en carte finale, on a le 8 de denier. Alors cette carte, en fait, le message, c'est peut-être de lâcher prise. Et si vous n'arrivez pas à lâcher le mental, eh bien de laisser les autres faire des choses pour vous. Voilà. Voilà ce que je ressens un petit peu au niveau des énergies de cette semaine pour ceux qui ont choisi le côté pile, le numéro 1. Maintenant, on va passer au côté face ou au numéro 2. Voir un petit peu quelles sont les énergies. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Alors, écoutez, je pense que pour vous, il y a une notion quand même de célébration. On a le 6 de coupe. Notion de partage. Mais, comment dire... il y a quelque chose que je sens au niveau intégration ou justement problème d'intégration. Voilà. Ouais. On va regarder ça. Alors, je tire 5 cartes. Voilà. Alors, on nous dit
ces 5 cartes. La première, nous avons le 8 d'épée. Alors, bah écoutez, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, je pense que en ce moment, vous vous prenez la tête. Vous êtes vraiment dans un rôle de... voilà, vous vous sentez obligé, enfin, je sais pas, vous entretenez, alors ne le prenez pas mal, hein, c'est pas du tout une critique, parce que je sens que, voilà, vous avez vraiment l'impression que vous êtes vraiment dans la souffrance, mais c'est votre mental qui entretient ça. C'est-à-dire que vous vous entretenez dans un rôle de victime. Donc, quelquefois, bah, c'est bon de l'entendre, hein, pour pouvoir réagir. Donc, bah, je me permets de vous le dire, hein, c'est pas pour vous blesser, mais je pense que, bon, en tout cas, il y a peut-être des personnes en qui ça va justement résonner. Voilà. C'est vraiment votre mental. Vous avez la capacité de tourner une page, mais non, vous avez encore besoin de vous appesantir sur votre souffrance. Alors, peut-être vous avez été déçu. Peut-être, voilà, il y a une rupture, il y a quelqu'un qui vous a laissé et vous n'arrivez pas à... voilà, vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous n'arrivez même pas à voir que bah, il y a peut-être une autre personne qui s'intéresse à vous. Il y a peut-être quelqu'un, enfin, en tout cas c'est ce qui me vient, il y a peut-être quelqu'un bah, qui serait content de vous consoler, entre guillemets, hein, ou de vous aider justement à dépasser ça. Mais d'abord, dans un premier temps, il faut que vous décidiez d'arrêter ça. C'est-à-dire, voilà, c'est fini, bon bah voilà, c'est fini, je passe à autre chose. Voilà, pardon, vous pardonnez pour vous, voilà, toujours important, hein, le pardon, il est pour soi. Le pardon, c'est de décider que à l'instant où vous prenez cette décision, c'est les souffrances du passé, quoi qu'il ait pu se passer, ne viendra plus interférer négativement dans votre vie présente et future. Voilà. Donc, vous décidez de pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est juste décider de fermer un dossier et de le ranger dans un placard. Voilà. C'est ça. Et c'est pour votre bien-être. Donc, voilà, il va peut-être falloir lâcher prise. Et voilà, moi, ce que je sens, c'est que pour des personnes qui sont bloquées par rapport à une rupture, qui sont encore en train de pleurer, séchez vos larmes, faites le deuil de ça, et je pense que y a quelqu'un qui attend que ça. Voilà. Après, alors, en carte contre, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle très très clairement sur cette carte de mariage. Alors, peut-être que vous êtes blessé justement parce que vous avez un ex. Excusez-moi, là d'un seul coup on voit tout noir. Je vais allumer. Voilà. On termine pas la vidéo dans le noir. Et quelquefois, la luminosité change d'un seul coup. Bon, voilà, comme ça, au moins, vous voyez bien. Alors, je vous disais que au niveau de votre souffrance, peut-être justement que il y a un ex qui se marie. Peut-être qu'on est à une date anniversaire d'un mariage. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui remue le couteau dans la plaie. Il y a une notion de mariage qui remue le couteau dans la plaie. Donc, je vous laisse adapter à votre situation. Après, il se peut aussi que vous soyez aussi en relation et puis que, voilà, ça va pas trop dans votre couple et puis peut-être parce que, justement, vous bloquez par rapport à la notion de mariage. Vous refusez peut-être de vous marier. Et dans ces cas-là, peut-être que le partenaire, lui, l'interprète comme un manque d'amour pour lui, comme un manque de... vous n'avez pas cette volonté de vouloir vous engager dans une vie à longue échéance ensemble. Voilà. Donc, ça peut être aussi ça en notion de blocage. Après, en notion positive, nous avons le monde. Donc, en fait, ce qui va vous aider, ce qui va vous aider,
Donc par rapport à cette carte, alors ce qui me vient, peut-être vos parents. Vos parents vont peut-être vous aider, voilà. Vos valeurs aussi, ça peut être, voilà, ce avec quoi vous avez forgé votre personnalité. Voilà. Donc, ça peut être des ressources pour vous sortir de cet état de tristesse, de victime dans laquelle vous vous sentez aujourd'hui. Voilà. Et au final, nous avons le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, là, en l'occurrence, il nous parle peut-être de faire attention, à ne peut-être pas blesser d'autres personnes, peut-être réfléchir aussi éventuellement, peut-être à un traumatisme que vous avez eu alors quand vous étiez jeune. Alors je vais vous donner un exemple, je ne dis pas que ça vous concerne, hein, c'est un exemple, il peut vous concerner mais pas forcément. Voilà, c'est-à-dire que là actuellement vous avez un blocage par rapport à une notion de mariage. Alors, est-ce que voilà, il n'y aurait pas eu un problème, par exemple, vos parents auraient divorcé et puis voilà, auraient refait leur vie et pour vous, voilà, du coup, la notion de mariage a perdu sa valeur parce que voilà, vous avez vu le couple parental se séparer. Ça peut être une hypothèse. En tout cas, avec le 9 de bâton, on vous invite à lâcher prise par rapport à des règles que vous vous êtes fixées et qui sont peut-être ne sont peut-être pas justifiées. Voilà. Il y a peut-être un problème d'interprétation aussi de votre part. Voilà ce que je ressens avec cette carte. En fait, je ressens, alors bon, ça m'arrive, hein, je vous dis ce qui m'arrive. Ce jeu vraiment me parle de façon très, très bizarre. Je ressens une notion d'abandon, une souffrance d'abandon qui revient à la surface. Donc, qu'il va peut-être falloir évacuer. Donc, pour ça, c'est bien d'en parler autour de vous, d'en parler peut-être aux personnes que vous estimez responsables de ce ressenti d'abandon que vous avez. Après, vous pouvez vous adresser aussi à des thérapeutes, hein, voilà, vous pouvez me consulter si vous voulez. Mais je pense que voilà, il va falloir se débarrasser d'une blessure d'abandon. Voilà ce que j'ai en ressenti final. Et après, j'ai le page de denier. Donc, le page de denier, je vous montre la carte. Je vais me connecter à elle parce que... En fait, on n'a pas du tout les mêmes... je ne ressens pas du tout les mêmes énergies par rapport à la signification du Rider-Waite traditionnel. Donc là, j'ai besoin de... Voilà. Alors, avec le page, le conseil qui vous est donné pour vous aider, hein, par rapport à ça, c'est peut-être de concrétiser, d'essayer d'avoir des projets. Alors, soit des projets au niveau financier, hein, des objectifs, soit au niveau matériel. Voilà. Alors, quand même en lien
avec ce que vous aimez. Et en fait, prendre conscience que vous avez des ressources en vous, vous avez des capacités qui peuvent vous permettre de réussir dans la vie matérielle. Alors je sais que là, normalement, c'est un tirage sentimental, que le matériel, voilà, mais quelquefois, ça permet de se poser un petit peu par rapport à certaines blessures qu'on a pu avoir au niveau du cœur. Voilà, se focaliser quelquefois sur un projet professionnel ou, je sais pas, associatif, même caritatif, hein, ça peut être du bénévolat, des choses comme ça, mais être dans une action concrète, eh bien, ça peut vous aider à lâcher prise un petit peu par rapport justement à cette prise de tête que vous avez au niveau de votre souffrance. Voilà. Voilà ce que je ressens. Voilà, je vous ai dit un petit peu tout ce que je ressentais au niveau des énergies de ce jeu. Voilà, qui est vraiment assez bluffant. Et pour finir, écoutez, j'ai envie de terminer avec une petite carte du tarot des anges. Voilà, un petit message des anges. Pour les deux, hein, que ça soit que vous ayez choisi le tirage 1 ou le tirage 2, voilà, ça va être une petite carte d'ordre général pour tout le monde, même si vous vous êtes pas senti concerné ni dans un tirage ni dans l'autre. Voilà, en tout cas, le petit message, il va être général. Alors, on a le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous voyez, on continue, parce qu'en fait, là, on insiste quand même bien. Parce que le 8 d'air, en fait, c'est le 8 d'épée. Hein. C'était la première carte qui était dans le second tirage. Vous manquez de confiance en vos moyens pour agir. Et donc, en fait, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit, le conseil qui vous était donné, hein, c'était de prendre confiance justement dans vos moyens et d'agir. Voilà. Donc vous voyez, on revient exactement à ce qui a été dit dans le deuxième tirage. Voilà, je vais quand même en tirer une autre. Parce que finalement, après, il y a peut-être en fait une carte. Donc ça serait la carte pour le deuxième tirage. Et... je sens qu'il faut que j'en tire une autre. Voilà, c'est tout. Je fais ce que je ressens. Le page d'air, logique, honnête, impulsif et curieux, annonce une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. La vérité est énoncée sans que l'on ait fait preuve de tact. Une fois de plus, on est dans le mental. Donc... voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Arriver à... Donc là, par rapport à cette carte, la vérité est énoncée sans que l'on ait fait preuve de tact. C'est pas de la méchanceté, il faut prendre ça comme quelqu'un c'est quelqu'un d'un petit peu inexpérimenté. Donc ça peut être vous aussi, hein, totalement. Hein. Quelqu'un qui n'a pas complètement réfléchi. Donc voilà, il pense un truc, il le dit, alors que bon, il a peut-être pas complètement fini son raisonnement et envisagé les répercussions de l'expression de ses pensées. Voilà. Voilà le petit message, donc diplomatie, hein, en clair. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Appuyez sur la petite cloche aussi pour vous abonner, pour être averti quand je fais mes tirages. Voilà, comme ça vous êtes sûr que vous les voyez tous.
Je vous dis à demain pour la carte du petit déjeuner. Voilà la carte du matin, enfin que vous pouvez prendre ou pas, que vous pouvez écouter ou pas au petit déjeuner. En tout cas, c'est fait de façon brève et courte pour vous donner un petit message pour la journée. Je vous souhaite une très belle fin de dimanche. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de me consulter, vous m'envoyez un message soit sur ma page Facebook professionnelle qui sera en dessous de cette vidéo, soit sur ma boîte mail. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout restez positifs et soyez heureux. Voilà, au revoir.